Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Donc là clairement ce sera la dernière de l'année, pardon. D'avant je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on commence tout de suite parce que j'en ai vraiment pas mal cette fois-ci. Donc comme d'habitude j'ai tout mis dans ce sac et puis c'est parti, je vais prendre les choses au fur et à mesure comme elles me viennent. Alors, j'ai terminé un complément alimentaire pour cheveux, essentiellement, dû à ma chute de cheveux, de la marque Fort Capil. Alors, j'avais déjà utilisé cette année, elle avait assez bien fonctionné sur moi. J'ai encore une chute de cheveux régulière, mais on va dire que ça a quand même calmé dans l'ensemble cette chute. Donc là, c'est un petit pot de 1 mois et du coup, je continue ma cure encore 2 mois. Voilà, donc je ferai un bilan complet dans 2 mois. Hop. Ensuite, j'ai terminé toujours dans la gamme des compléments alimentaires. Ah j'en ai 2, voilà. J'en ai 2, c'est de la marque Catalion, zinc plus cuivre. Alors le zinc notamment avec le virus actuel, c'est très bien de se supplémenter à la fois également en vitamine D et d'autres vitamines. Mais moi, j'ai utilisé ce complément zinc cuivre. Donc, je l'achète sur le site Onaterra et je prends un bouchon de 40 ml le matin et un bouchon le soir. Je vous en avais déjà parlé lorsque j'avais utilisé des compléments pour enrayer ma chute de cheveux. Et ça avait bien fonctionné. Puis là, je ne sais pas pourquoi ça a repris. Donc voilà, j'ai terminé. Donc là, je vais faire une pause. Je n'en reprends pas. Je ne prends pas ça toute l'année. Bien évidemment que non. J'ai terminé un booster capillaire anti-chute. Je vous en ai, je crois, déjà parlé. Donc c'est mon premier. J'en ai racheté un deuxième. Ça fonctionne, je trouve, quand même assez bien. Donc j'en mets tous les soirs au niveau de là où ma chute est localisée. Donc moi c'est essentiellement au niveau des tempes sur le devant, mais j'en mets aussi un petit peu derrière. Je me fais un petit massage avec la pulpe de mes doigts et ouais, c'est un produit en tout cas qui apporte énormément de volume aux cheveux, qui calme bien les démangeaisons aussi, et peut-être une action anti-chute, je dirais plus une action anti-chute qu'une action sur la pousse, mais bon, voilà. Oui, donc évidemment, je l'ai racheté et je compte en tout cas le racheter, et je l'ai découvert grâce à Sonia Seller. Donc j'en suis vraiment ravie. Ensuite, un de mes savons chouchou, c'est celui vraiment que je rachète de manière très très régulière. C'est la marque Val d'Argent, Argasol, pardon. C'est une savonnerie alsacienne, qui a je trouve un très très bon rapport qualité-prix. Là, c'est la version patchouli, mais moi, mes préférés, c'est le miel, lait avoine. Donc, ce sont vraiment mes 2 préférés. Mon préféré, c'est la violette. Ah ouais? Ouais, j'aime trop. En vrai, moi, je trouve que les odeurs, c'est les mêmes. Mais la violette, c'est mon préféré. J'ai terminé, mais je ne l'ai pas vraiment terminé. Il a plus tourné, mais j'en rachèterai plus. C'est du gel d'aloe vera. Alors, au tout départ, quand je suis passée dans la cosmétique un petit peu plus clean, l'aloe vera, j'en consommais pas mal, à la fois pour mes cheveux et puis aussi pour mon visage. Donc là, je l'ai laissé en fait traîner. Du coup, il a un petit peu tourné. C'est de la marque MKL Green Nature. Donc voilà, un gel d'aloe vera que je rachèterai pas, mais je trouve ça assez efficace mélangé peut-être avec de l'eau pour redessiner un petit peu les boucles. Mais moi, je l'utilise plus du tout comme hydratant pour le visage. Je l'utilisais beaucoup il y a des années en arrière. Voilà, mon passage au naturel. Mais là, maintenant, c'est terminé. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, on poursuit par encore un complément alimentaire, décidément. C'est la méthode Jan Piaubert, que je connaissais absolument pas. Donc ça, je l'ai gagné lors d'un concours avec Delab Nutrition. Et donc, ce sont un complément alimentaire à base d'acide hyaluronique. Et donc, ça a duré 1 mois. C'est des petites gélules. Donc, une gélule par jour. Et oui, ça fonctionne vraiment très, très bien. J'ai vu vraiment un avant et un après au niveau de ma peau. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça joue énormément. J'avais la peau assez sèche avant de commencer.
Et puis au bout de quelques jours, j'ai eu la peau un petit peu plus plumpy, moins déshydratée, moins sèche. Ouais, vraiment c'est top. Alors je serais éventuellement susceptible de racheter un complément alimentaire à base d'acide hyaluronique parce que je vois qu'effectivement ça fonctionne, mais pas forcément cette marque. Voilà, donc en tout cas chez moi ça fonctionne bien. Hop, ensuite on poursuit avec, ah oui, alors ça c'est un démaquillant, non, une gelée d'huile démaquillante de la marque Sentifolia que j'ai acheté directement en boutique bio. Alors, j'ai été attirée, il y a de la rose Sentifolia, de la vitamine C, je pense que c'est un dérivé, et de l'acide hyaluronique. Donc, j'ai été attirée par ce produit essentiellement dû à la texture. J'ai trouvé la texture assez intéressante puisque c'est une gelée. Alors, malheureusement, de mémoire, il pique un petit peu les yeux. Là, vous voyez, il en reste quand même pas mal. Je ne peux pas le prélever, enfin, à moins que je vais faire ça de toute façon éventuellement. Mais même, il ne descend pas. Après, nettoyer vraiment moyennement, même le mascara. Alors, j'ai du mascara standard, hein, il avait du mal à le décoller. Oui. À Vachta Fraîche ou à Marcel et Fils? Oui, Marcel et Fils. Oui, Marcel et Fils, oui. Donc non, c'est clairement pas un coup de cœur, je le rachèterai pas. J'ai juste été attirée par la texture. J'ai trouvé ça un petit peu, la texture un peu innovante. C'est pas quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé pas vraiment terminé. C'est une crème pour les mains de la marque Sienne au calendula. C'est pour les peaux très très sèches. Il en reste un peu. J'aime pas trop. Elle est vraiment trop grasse. Elle sent pas grand chose. Et puis en même temps, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc, alors, elle n'a pas tourné, mais bon, voilà. Je la laisse de côté et puis on verra. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Clémence et Vivien. C'est dans la gamme peau sensible. Et alors là, c'est la version mandarine que j'ai pas du tout aimé. Alors de manière générale, moi j'aime pas trop les cosmétiques agrumés. Mais alors un truc en plus pour les aisselles, non merci. Je sais pas, j'ai pas du tout apprécié le fait de sentir la mandarine sous les aisselles. L'odeur est très très forte quand même. Elle m'insupportait énormément. Et du coup, j'ai repris la même version à la vanille. Je supporte mieux la vanille quand même. Et non. Donc, je ne rachèterai pas en tout cas cette senteur. Par contre, les déos sont top. Et je les apprécie beaucoup de cette marque. Voilà. Ensuite, j'ai entamé. Alors, j'ai acheté ça pour moi et aussi pour ma fille. Donc, c'est un pain dermatologique de la marque Aven, donc qu'on trouve facilement en parapharmacie, qui est sans savon et sans parfum, pour peau sensible et irritable. C'est pas mon cas, c'est pas forcément celui de ma fille, mais par contre, il reste très très doux et du coup, ça la force parce qu'elle a un petit peu du mal à se laver le visage. Le matin, le soir, je suis obligée à chaque fois de la relancer. Et puis voilà, je voulais quand même quelque chose de très doux, sans huiles essentielles, quelque chose vraiment le plus soft possible. Et voilà, ça fonctionne, c'est pas sensoriel, mais voilà, ça lui permet en tout cas de prendre de bonnes habitudes. On poursuit avec un baume pour le corps de la marque Emmanuel que j'ai assez bien apprécié. C'est la crème. Oui. Moi j'ai détesté. Hein. Ça, je l'aime pas du tout. Ah bah c'est quoi que t'aimes pas? La texture. La texture? Ouais. Oh non, j'ai bien aimé la texture. C'est une texture, ça. Enfin, non, je n'ai pas. D'accord. Merci pour cette participation. Oui. Donc j'en ai plus. C'était un baume qui sentait très bon. Il avait une petite odeur de la crème Nivea, mais moins prononcée. Assez costaud en termes de nutrition, d'hydratation. C'est fait avec du beurre de karité et du sésame. Donc ouais, éventuellement, je serais susceptible de la racheter. Sauf qu'il me semble de mémoire qu'elle était justement un peu trop grasse pour moi. Bien pour une peau sèche. Moi, j'ai une peau normale sur le corps. Donc voilà, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Et je crois qu'elle mettait du temps aussi à pénétrer et à masser. Et moi, j'aime bien quand c'est rapide. J'aime bien quand c'est rapide, quoi. Et quand ça pénètre bien dans la peau. Voilà donc pour cette crème de la marque Emmanuel.
Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'aime beaucoup de la marque Akin, dont on n'entend quasiment pas parler. Lemongrass sans silicone. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est dans la gamme purifiant. C'est un des shampoings qui me faisait énormément penser au shampoing Rêverie. Mais voilà, qui purifie. Quoi? Tu peux rire avec mes pantoufles. Ah. Tu me fais trop rire. Ça, depuis toi, je te regarde avec tes pantoufles. Je suis en train de rigoler. Donc c'est un shampoing qui nettoyait très très bien le cuir chevelu et qui rendait en fait une souplesse aux cheveux, absolument pas du tout lourd. Voilà, j'ai bien apprécié et je crois que je vous l'ai dit, il faisait penser au shampoing de la gamme Rêverie, mais évidemment en moins cher. Hop, ensuite, je retourne sur les savons Argasol. J'ai terminé le cannelle. J'avais fait, c'est pour vous dire, hein, les savons restent, ça dure quand même assez longtemps. J'avais fait, je crois, une commande en juillet. J'avais commandé 10 savons. On est 3 dans la famille et on utilise tous des savons. Il y a, sur cette période entre juin, juillet et mois de décembre, on n'a pas acheté un seul gel douche classique. Okay. Et du coup, j'en avais pris 10, bon, sachant que j'en avais 3 ou 4 aussi en avance. Mais voilà, ça nous a tenu vraiment toute cette période-là. Donc cannelle, que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien là, surtout cet hiver. Alors ensuite, un masque pour le visage de la marque Nux Bio, donc dans la version bio-organique. C'est un masque aux graines de sésame et extrait d'agrumes. Un masque détoxifiant éclat. Ça c'est un masque que j'apprécie énormément, qui apporte, c'est un masque que j'utilise en fait le matin pour apporter un petit coup d'éclat, pour réveiller un petit peu le teint, pour l'éclaircir entre guillemets. Ouais, je l'ai adoré, je suis vraiment susceptible de le racheter parce qu'à la fois il a un prix raisonnable, je crois qu'il est entre 20 et 30 euros. Il dure assez longtemps parce qu'il s'étale très très bien, il sent bon, en fait il sent les agrumes mais c'est pas hyper prenant, comme je vous ai dit j'aime pas trop les agrumes. Et puis j'ai hâte de connaître l'avis de Valérie parce que je sais qu'elle avait utilisé, je lui en avais envoyé un avec joie et je crois qu'elle l'avait utilisé mais je lui ai pas demandé son retour, ou alors elle avait fait un retour en vidéo mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc Valérie, si tu me regardes, n'hésite pas à me faire un retour sur ce masque que tu en as pensé. Pour moi c'est un vrai coup de cœur, mais en utilisation le matin en express. Je trouve qu'il il éclaircit vraiment le teint en fait. Hein. C'est un côté un petit peu, il y a des agrumes donc ça réveille un petit peu. Donc voilà, ensuite. Qu'est-ce que parle du français? C'est un problème. Alors j'ai terminé, enfin j'ai pas vraiment terminé pour être honnête avec vous. Je l'ai un petit peu utilisé puis j'ai mis de côté, enfin je m'en suis débarrassée à vrai dire. C'est le nettoyant visage solide de la marque Pachamamaï. Alors non c'est Pachamamaï. Non, c'est l'Amazona, pardon. L'Amazona, donc pour peau mixte à grasse au pamplemousse, c'est un truc que j'ai détesté. Ça moussait pas. C'était un petit truc, un petit nettoyant moussant. Non, pas moussant justement, pas moussant, pas vraiment, en tout cas pas du tout. Qui avait un petit format noir qui nettoyait pas tant que ça la peau. Non, c'est un flop, mais flop total, hein, vraiment. Bon, vous l'aurez compris, je ne rachèterai pas. Non, je suis pas énervée. C'est un peu total, hein, je te dis. Alors ensuite, Love Organic. Alors ça, c'est du thé, un thé blanc à la mangue passion que j'ai depuis tellement, mais tellement longtemps. Non, ça doit faire 2 ans peut-être. Mangue passion que j'ai détesté. J'ai eu une horreur de... Enfin, en fait, je ne l'ai pas fini, hein, je l'ai jeté parce que il n'y a personne qui l'aimait dans ma famille. Moi, je ne l'aime pas du tout. On dirait que tu détestes tous tes produits. Ben non, mais... Ça t'aime pas, ça t'aime pas, ça t'aime pas. Oui, mais il y a des choses que j'aime aussi. Oui, non, mais... Donc la boîte est jolie. La marque, je crois qu'on... Moi, je la trouve pas là à proximité de chez moi. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Et en plus, je suis pas fan du thé blanc. Donc je passe mon tour. On du thé blanc. Je savais même pas que ça existait du thé blanc. Bah oui, ça existe. Moi, je connais thé vert, thé noir. Oui, thé noir, thé vert. Thé blanc.
Il y en a sûrement d'autres, mais... T'es gris, t'es rose. J'abuse. Alors, on poursuit avec un petit nettoyant, en fait, oil pulling, que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé le parfum, le goût, et puis, ben, du coup, l'efficacité. Maintenant, je ne le rachèterai pas parce que, bon, il a quand même son coût, d'une part, et puis ben, l'huile de coco, je dirais, fait l'affaire. En termes d'efficacité, c'est à peu près la même chose. Là, j'ai juste le petit plaisir. C'est de la marque Ringana. Voilà, je vous en ai déjà également parlé dans une de mes vidéos. Hop, on poursuit. Alors, bon, là, je ne vais pas trop pouvoir vous en dire, mais c'est l'Active Infusion Sérum, donc l'huile hydratante visage de la marque Joss Rosebrook. De mémoire, je crois que ça sentait bon, mais je ne me souviens plus. Hein, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. La Badger, donc là, c'est un produit qui... ça fait en fait beaucoup plus de 12 mois que je l'ai ouvert. Je l'utilisais en fait notamment pour masser ma fille le soir en fait pour qu'elle se détende et se calme. Je serais susceptible de le racheter. Il y a entre autres de l'huile essentielle de lavande, mais en plus petit format parce que là il y en a vraiment beaucoup trop. Voilà. Alors on a bientôt terminé, c'est bien. Je vais vous montrer quelques échantillons de chez Tata Harper. Pareil, je ne pourrais pas vous en dire des nouvelles. Là, vous avez l'huile nourrissante au rétinoïque de chez Tata Harper que j'avais en fait reçue du site Écocentrique parce que j'ai participé à une masterclass avec la gérante, la créatrice de la marque. Il y a également la solution Pro Jeunesse. Et le nettoyant régénérant exfoliant quotidien de la marque Tata Harper. Alors, de ces 3 échantillons que j'ai pu tester et des quelques échantillons Tata Harper que j'ai pu tester, alors moi, je n'ai acheté aucun full size de la marque Tata Harper. Je sais pas, c'est une marque, je trouve, qui est blindée d'huile essentielle. Alors, moi, j'aime bien les huiles essentielles, mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. J'ai pas vraiment un vrai recul hein, sur les marques, mais c'est une marque qui, d'emblée comme ça, ne m'attire pas spécialement, à vrai dire. Alors c'est très bien, il me reste encore quelques échantillons que je vais pouvoir découvrir, mais j'ai pas eu de coup de cœur sur aucun de ces 3 produits, donc voilà. Ce qui est pas plus mal parce que Tata Harper, c'est quand même pas donné. Hein. Et on termine cette vidéo avec ma crème doudou, c'est ma crème chouchou. Et je suis tellement contente voilà, d'avoir pu l'essayer et en profiter. C'est la marque Votari, donc c'est une marque qu'on a eue dans une des box voilà, cette année. Je ne sais plus exactement de quel mois il s'agit. Donc c'est la crème vraiment très cocooning, très douce, qui est à la fois très nutritive, hydratante. Pas trop lourde sur le visage, bon vraiment idéal pour, en tout cas pour cette période, je l'ai adoré vraiment cette crème. Et puis bah, l'odeur, bah là elle a tourné, bah oui ça fait un petit moment que je l'ai, bon je l'ai terminée, hein. Mais elle a une odeur aussi assez particulière qu'on apprécie, que j'ai pas forcément apprécié les premiers jours. Et puis bah voilà, hein, comme tout avec le temps, mon nez s'est fait à cette odeur. Et ouais, vraiment celle-ci, je serais susceptible de la racheter, mais j'aime tellement les crèmes, j'ai tellement envie de découvrir, je dirais, d'autres marques de crèmes, que bon, voilà, ça a été une belle découverte. Est-ce qu'on a terminé? Oui. Voilà, donc je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage. Et puis, ben non, j'ai pas participé au challenge, enfin, je voulais participer en tout début d'année, j'étais très très motivée. Puis quand j'ai vu, voilà, la quantité de contenant en tout cas que ça peut faire, je voulais pas stocker également tout ça, donc voilà, j'ai hâte du coup pour celles qui ont participé de voir ce que ça donne, et puis passer un très très bon réveillon. On se reverra bientôt l'année prochaine, du coup là dans quelques jours. Je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre fidélité tout au long de cette année, pour les nouveaux, les anciens, voilà. Je vous dis à très bientôt, et puis, portez-vous bien. Bye. Alors, avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire que j'ai également terminé
le produit de la marque Satin Naturel, donc c'est le sérum à base d'acide hyaluronique qui est un dérivé d'acide hyaluronique, végétal je suppose. Il y a également d'autres produits à l'intérieur comme je crois de l'huile végétale de jojoba. Enfin voilà, il y a d'autres choses. C'est pas du pur, hein, il est mélangé, mais pour ma peau, je l'ai vraiment très bien toléré. Je l'ai vraiment apprécié. Il a affiné vraiment mes pores se sont vraiment resserrés. J'avais une plus belle peau, hein, de manière générale. Ça estompe. Alors j'ai pas vraiment de taches, mais en tout cas ça a aidé à un éclaircissement en tout cas général de la peau. J'avais une peau vraiment très lisse, très magnifique, super. Donc oui, je vais continuer avec le rétinol. En revanche, je vais prendre du rétinol synthétique. Donc, il y a plusieurs marques qui proposent, hein. Vous avez la marque Paula Choice dont on entend vraiment parler. Et apparemment, c'est l'un des meilleurs rétinols voilà, en tout cas qui existe. Il y a la marque également SVR. Je pense vraiment me pencher sur cette marque, en tout cas pour le rétinol, et prendre la plus petite concentration, vraiment pour débuter. Je vais faire là une pause en fin d'année. Je reprendrai peut-être à la mi-janvier. Et puis voilà, donc oui, je vais continuer parce que c'est un actif qui fonctionne très bien. Et voilà, donc petit bémol, c'est que c'est une très grosse quantité, là, celui de cette marque. Vous avez 100 ml et je ne l'ai pas terminé. Il en reste, vous entendez. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a tourné. Alors, le rétinol, c'est un actif qui est assez, qui se dégrade, hein, très vite. D'où la nécessité de ne pas, je pense en tout cas, avoir des contenances trop généreuses. Et en général, on en met un tout petit peu. Moi, j'en mettais 3 tonnes, hein, de celui-là. Mais comme je vous ai dit, il est très bien dilué. Donc, voilà, vraiment bien toléré, à mon avis, pour pas mal de peau. Il sentait bon, mais là, vraiment, il a tourné. Puis même la couleur, quoi. Bah, l'odeur, en fait. Il n'avait pas du tout cette odeur. Donc, je vais arrêter de l'utiliser. Et voilà, ça doit faire une bonne semaine, hein, que j'ai vraiment arrêté le rétinol complètement. Donc, je l'utilisais depuis le mois de septembre. Ouais. Oui, depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois d'utilisation de rétinol. Donc, vraiment, j'ai vu des vrais bénéfices sur la peau. C'est pour vous dire. Et puis, j'ai vraiment envie de continuer. Je vais faire quand même une petite pause. Continuer à utiliser mes autres produits. Alors, avec celui-là, je continuais également à utiliser les acides. Hein, je ne me privais pas. Hein, voilà, tout type d'acides, des AHA, enfin, voilà, tout. Pas forcément aussi tous les jours, j'en avais moins besoin. J'avais également moins besoin d'hydratation, mais j'hydratais quand même. Voilà, et que c'est très bon produit en tout cas pour démarrer, je trouve. Et j'aime bien démarrer par quelque chose vraiment de très soft pour ensuite aller vers quelque chose d'un petit peu plus costaud pour la peau. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse de nouveau et je vous dis à très bientôt. Bye.